Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un autre barbecue à peler, le Brawl King Regal 500. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà la marque Brawl King, mais c'est une très vieille marque qui est originaire du Canada et qui fabrique encore quasiment toute leur production au Canada. Donc voilà, ça c'est pour le gage un petit peu de qualité qu'on peut retrouver dans une marque nord-américaine qui fabrique aux États-Unis ou en tout cas au Canada, en Amérique du Nord, on va dire. Voilà. Donc, Brawl King, c'est une marque qui est spécialisée à la base dans le gaz. J'ai vendu du Brawl King il y a 15-16 ans dans mes restaurants à l'époque. Excellent barbecue à gaz, sans doute parmi les meilleurs avec Napoléon à mon sens. Ce sont les deux grands qu'on peut retrouver encore en Europe, évidemment, au niveau du gaz. Et Brawl King a fait, comme beaucoup ont fait, un barbecue appelé. En fait, il y a 4 modèles. Il y a le Crown ou le Regal. Le Regal, c'est la série la plus évoluée, je dirais, des quatre modèles. Et le Regal 500, en termes de superficie de grill, on est sur aux alentours des 850 pouces carrés. Par contre, il y a pas mal de différences. Le prix n'est pas pareil, ça c'est certain. Il est un peu plus élevé, mais on est aussi sur des matériaux et sur des produits, enfin en général, qui sont aussi un peu plus haut de gamme, d'accord? Donc le prix se justifie en tout cas par là. Alors, on n'a pas d'accès direct à la flamme, ok? Il n'y a pas de petit bouton qui permet d'accéder à la flamme, donc c'est avant tout un smoker, un fumoir, mais par contre, le Brawl King monte à 315 degrés Celsius, d'accord? Ce qui est beaucoup plus que la majeure partie des barbecues appelés qui ne vont que jusque 260 degrés grand maximum, ok? Ce qui veut dire qu'à 315 degrés, mais j'ai quand même une super température pour pouvoir saisir mes viandes, même si je n'ai pas l'accès à la flamme. Alors j'aurai évidemment pas le même searing, mais j'aurai quand même un très très bon searing, d'autant plus qu'ils ont mis des chouettes grilles en fonte qui sont réversibles, je vais vous montrer tout ça. Mais par contre, il y a d'autres avantages qui sont vraiment sympas. Alors, celui-ci, je l'ai déjà testé, d'accord? D'habitude, je vous montre toujours des barbecues qui sont flambant neufs, quoi qu'il est flambant neuf, hein, mais que je n'ai jamais utilisé ou bien que j'ai utilisé à l'étranger et puis que je vous montre quand je les reçois. Mais celui-ci, je l'ai testé avant d'en faire une vidéo, d'accord? Parce que je voulais être certain de ce que j'allais dire et de la qualité, etc., du montage, de plein de choses. Je voulais vraiment être certain de tout. Et j'ai été quand même super impressionné par certaines choses. Pas partout, mais par certaines choses, je suis vraiment impressionné. Alors, je vais vous faire le tour en vitesse du barbecue en lui-même, et puis je vais vous montrer, enfin, pendant que je fais le tour, je vais vous montrer quelques différences qu'on a sur le Brawl King qu'on n'a pas sur d'autres marques, et qui sont, à mon sens, vraiment sympas, en tout cas importantes. La première chose qui m'a vraiment frappé, mais ça je vous la montrerai tout à l'heure, c'est l'application, le Wi-Fi et le Bluetooth. Alors ici vous ne la voyez pas, mais on a une antenne pour le Wi-Fi qui est juste affolante. Alors autant sur d'autres barbecues appelés, j'expérience des gros soucis au niveau de la distance par rapport à mon routeur Wi-Fi. Autant celui-là, je peux être dans ma chambre alors que là, je ne capte quasiment pas le Wi-Fi avec mon GSM, ou là, le GSM capte sans problème le barbecue. Et là, je suis assez waouh, parce que l'application, au niveau facilité d'utilisation, au niveau rapidité de connexion, au niveau stabilité sur mon iPhone, c'est juste incroyable. Vraiment incroyable. J'ai été méga surpris par ça. Moi qui ne suis pas du tout geek, personnellement, le Wi-Fi, le Bluetooth, moi je m'en fous vraiment, hein, clairement. Mais je reconnais que là, c'est un confort. Je reconnais que c'est vraiment un confort parce qu'on a toute une série d'alarmes qui arrivent quand le barbecue est à température. On a des alarmes qui arrivent quand on approche de la température de cuisson. Voilà, sérieux, chapeau. Voilà, vraiment bravo. Le contrôleur, il est juste enfantin à utiliser. Non, pour ça, cette partie-là, génial. Autre chose
et là je vous montre déjà un peu en détail le barbecue, c'est que ici dans le couvercle, vous voyez l'épaisseur du couvercle, il est double paroi avec un joint comme on retrouve dans les fours, hein, avec un joint à température, et donc ce couvercle il aide quand même pas mal au niveau de la consommation de pellet, au niveau de la stabilité de la température du barbecue, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit ni révolutionnaire ni essentiel, certainement pas, mais c'est pas mal. Chose qui est très sympa, le barbecue il est livré avec une rôtissoire. Ok, donc j'ai carrément le kit complet avec le moteur et ça j'ai testé la rôtissoire. Alors, je sais que je vous ai dit pour d'autres marques que une rôtisserie dans un barbecue à pellet c'était inutile. Pourquoi? Parce que c'est la chaleur qui tourne autour de la viande et donc il n'y a pas besoin de faire tourner la viande. Je maintiens ce que j'ai dit, d'accord? Donc je ne change pas d'avis par rapport à ça. Je reconnais par contre que c'est assez sympa le fait que la viande tourne, eh bien les graisses de la viande coulent sur la viande. Quand vous mettez une porchetta ou quand vous mettez un poulet juste sur la grille, eh bien la graisse coule sur le moment dessus et puis tombe en dessous dans le déflecteur. Ici, comme la viande tourne, eh bien les graisses tournent avec et donc les jus, d'ailleurs j'ai été surpris parce que j'ai récolté très peu de jus pendant la cuisson du poulet, les jus continuent à tourner, la graisse continue à tourner en même temps que la viande sur la viande et donc quelque part elle l'infuse et allez, c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, après, si j'avais voulu m'acheter une rôtissoire, je me serais acheté une rôtissoire. Mais, clairement, c'est sympa d'avoir cette rôtissoire sur un barbecue à pellet. Je reconnais qu'il y a quand même des avantages. Ok? Voilà. Une chose dont j'ai été par contre très déçu, clairement, c'est au niveau des roues. Alors la roue arrière, elle est juste magnifique, elle est parfaite, 20 cm cette roue, super costaude. La roue avant, ben il n'y en a pas. Du coup, au niveau du transport, c'est faisable. On sait le transporter sans problème. Voilà. Ok, c'est pas très lourd, c'est bien équilibré parce que la trémie est derrière, donc c'est bien équilibré. Vous voyez, je suis à une main, je sais le balader. Ok, c'est bien. Après, les petits trous avant, c'est quand même pratique. Si je veux juste, voilà, le déplacer comme ça, bah là, je glisse sur le plastique. Mon Dieu, je pense que avoir des roues en plus, ça aurait été sympa. Par contre, j'ai vu que il y a une version Pro Plus, je sais plus exactement, du Régal, qui elle a 2 roues supplémentaires à l'avant, donc je pense que s'ils ont fait ces 2 roues supplémentaires, c'est qu'il y a une raison. Ok, le système de cheminée arrière réglable, je vous montre ça en détail tout de suite, on y va parce que vous verrez mieux ce que j'ai à dire. Alors, donc je vous disais, le couvercle qui est en double paroi avec un joint haute température que vous retrouvez dans les fours notamment. Donc, super hermétique évidemment, consommation de pellet un petit peu moindre. On a des grilles qui sont en fonte réversible, ok. Et donc, alors je n'ai pas encore fait le seasoning des grilles, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais grille en fonte, et voyez un peu le profil. Alors on a 5 morceaux, comme ceci, et si vous voyez le profil de la grille, là j'ai des triangles, et de l'autre côté, j'ai des grilles qui sont rainurées, pour pouvoir laisser couler les jus, etc. Donc ça c'est quand même top. Et le fait qu'il soit que ces grilles soient en 5 morceaux, je trouve ça très sympa parce que du coup, d'abord c'est plus facile à retirer et ensuite de ça, je peux les aménager un peu comme je veux. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Alors, le grid lifter, donc l'outil qui permet de soulever les grilles, est inclus avec le barbecue évidemment, ok. Alors, j'aime bien, c'est quand même pratique pour les retirer. Alors, chose très impressionnante, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ce barbecue, c'est que l'intérieur, tous les composants, vous voyez le déflecteur, etc., le récupérateur de graisse, tout est en inox, d'accord? Alors, ce qui est génial, c'est que tout est démontable facilement, ok? Je les retire, hop. Qui me permet de les laver à l'évier, hein, par exemple, avec des produits pour la cuisine. Mon déflecteur est démontable aussi. Alors, comme le déflecteur est plat, il me permet de pouvoir mettre une feuille d'aluminium pour le protéger.
comme ça je le salis pas trop. Et même ici, les autres composants sont aussi démontables et sont en inox. Ok, donc ça vous pouvez carrément le mettre au lave-vaisselle si vous le souhaitez. Ça c'est quand même génial. Et en dessous de tout, j'ai le cache brûleur qui va permettre en fait d'uniformiser la température en fait du barbecue. En inox aussi. Et donc ici à l'intérieur, j'ai mon brûleur. Alors ce qu'il y a de sympa avec ce système, c'est qu'ici en dessous du barbecue, j'ai la possibilité de retirer mon tiroir à cendres. Ok ? Alors ça c'est vraiment bien. Et s'il me reste des cendres dans le brûleur, eh bien j'ai ce qu'ils appellent un agitateur. Cet agitateur me permet simplement, en l'agitant, de faire tomber les cendres à l'intérieur, les cendres du brûleur, hein, à l'intérieur de mon réservoir à cendres. Voilà. Là j'ai récupéré toutes mes cendres, tous les morceaux de pellet non brûlés. Et puis je peux jeter ça et continuer à travailler. Alors, pour le reste des cendres, eh bien, c'est comme d'habitude, toutes les 4, 5, 6 cuissons, il faudra passer un coup d'aspirateur, il n'y a rien à faire. Après, vous pouvez tout pousser dans le brûleur avec une brosse si vous le souhaitez, mais l'aspirateur est tellement pratique. Alors, ici, j'ai mon support de tourne-broche qui est réglable hein, et amovible, évidemment. Et alors là, j'ai le cache sonde de température qui me permet de ne pas trop salir ma sonde. Donc voilà, qui est démontable, évidemment, si je veux vraiment nettoyer ça à fond. Et voilà, ici, donc la rôtisserie est installée. Hein, rien de très particulier, très bonne force motrice. J'ai mis 2 poulets les uns derrière les autres, aucun souci. Évidemment, quand on utilise la rôtisserie, on retire les grilles, bien sûr. Hein. Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut, vu la disposition du déflecteur et la hauteur du déflecteur, on peut franchement travailler sur quasiment toute la longueur du barbecue. Donc ça, très sympa. Alors, sur le côté, j'ai ici donc le moteur de ma rôtisserie, mais qui est amovible. Hein. Il suffit simplement de le retirer. Et puis, j'ai là une tablette latérale en inox qui est amovible aussi, comme vous voyez, très simple hein, à retirer. Là, j'ai un ouvre-bouteille, et ici, j'ai un petit bouchon, en fait, mais il est là de l'autre côté. Voilà, petit bouchon. Si je n'utilise pas la rôtisserie, eh bien, je viens mettre le petit bouchon à la place pour fermer complètement l'intérieur du barbecue. Voilà, je peux le mettre là. Hop, et voilà, il est coincé. À l'arrière du barbecue, j'ai 2 crochets ici qui permettent de suspendre ma grille supérieure, parce qu'il y a une grille supérieure évidemment hein, à l'intérieur du barbecue, mais de suspendre aussi ma rôtisserie si je le souhaite, voilà. J'ai aussi ici, comme sur tous les bons barbecues appelés, j'ai une trappe qui me permet de vider entièrement ma trémie si jamais je veux changer de parfum de bois ou bien si je veux ne plus utiliser mon barbecue et le laisser dehors pendant tout l'hiver pour ne pas que les pellets gonflent, on vient vider complètement la trémie. D'accord ? Alors le barbecue est livré bien évidemment avec 2 sondes de température à viande, ok, que je vais pouvoir venir brancher ici, 1, 2. Et puis le contrôleur, vraiment tout simple ce contrôleur, un bouton allumage extinction, un bouton avec, en fait j'ai 3 possibilités de presets qui sont déjà faits, c'est-à-dire que ici par exemple pour la rôtisserie, pour le poulet, il va se mettre tout seul à 180 degrés. En mode fumage, il va se mettre tout seul à 110 degrés Celsius. Voilà, donc ça sont des 3 petits boutons presets, bon c'est plus gadget qu'autre chose. Un bouton de paramétrage qui me permet de changer Celsius, Fahrenheit évidemment, qui me permet aussi de faire d'autres choses. Et puis ici le bouton central, j'appuie, je tourne, je rappuie pour valider, et puis c'est tout. Alors voilà, le barbecue est branché, mon petit bouton s'est éclairé, j'appuie, hop, il va tout seul démarrer et monter en température. Alors, on a un timer dessus, ça c'est sympa aussi parce que ça permet de savoir depuis quand le barbecue est allumé ou depuis quand est-ce qu'il fume, depuis quand est-ce qu'il est à température, vraiment sympa. Et donc si je veux régler la température, alors d'abord la première chose, les sondes de température, donc si je branche la sonde 1 ici,
eh bien directement je vais avoir ma température qui s'affiche, ok, de ma sonde numéro 1. Voilà, on est à 28 degrés. Ici c'est la température interne du barbecue, ok. Et là maintenant j'appuie et je choisis ma température, et c'est par incrément de 5 degrés Celsius. Vous voyez, 5 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur j'ai un contrôleur PID qui est ultra précis, et il est ultra précis et très stable. Et ce qu'il y a de bien, c'est que jusque 315, il monte par 5 degrés. Voilà, je suis au maximum, 315 degrés. Donc là, je vais le remettre à une température raisonnable de chauffe, 140. Ok, hop, 145, c'est bien 145. Il est allumé depuis 2 minutes. Il est déjà en train de fumer. Je peux donc le fermer. Alors, pendant que ça chauffe, je vous montre l'application. Je vais sur l'application Broil King. Ok, évidemment, la première fois, j'ai dû le paramétrer. Hein. Alors, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on a plein de recettes qui sont disponibles sur l'application. Donc, voilà. Mais sinon, je me mets sur mon grill à distance. Alors, je suis à la maison. Hop, regardez-moi ça. À quelle vitesse il s'est connecté, quoi. Directement, il me montre toutes les températures du barbecue, le temps depuis lequel il est allumé. Si je veux paramétrer la température du barbecue, eh bien, ici, je clique sur mon grill. Et là, je n'ai plus qu'à changer la température à laquelle je veux travailler. Donc, voilà. Très, 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 très simple. OK. Et d'une réactivité monstrueuse. Je ne sais pas si vous avez vu, directement, il a changé sur l'écran. C'est vraiment terrible. Je peux programmer mes sondes de température, c'est-à-dire que je peux dire, voilà, je veux que ma viande soit à... je vais faire du porc tout à l'heure, donc à 65 degrés. Voilà. Hop, 65 degrés. J'ai paramétré ma probe 1 ici à 65, merci, voilà. Alors, si je veux passer en mode smoke, je clique sur smoke, hop, automatiquement, il passe à 107 degrés Celsius, hein, ce qui fait exactement 225 degrés Fahrenheit. Donc ici, il est paramétré à 107, d'accord, pour l'instant 55. Si je veux me mettre en mode rôtisserie, eh bien, je clique sur rôtisserie, hop, il se met à 176 degrés Celsius, d'accord. Et si je me mets en mode grill, hop, voilà, il passe à 315, la température maximum du barbecue. Donc voilà, ça ce sont les petits presets dont je vous parlais qui sont sympas. Après, on sait faire sans, c'est certain, on sait toujours faire sans. Alors, à l'arrière du barbecue, en dessous, j'ai mon réceptacle qui me permet de récupérer les graisses, ok, avec des petits inserts en aluminium amovible. Vraiment, c'est sympa. Ça remplace le seau qui pendouille en fait. Hein. Alors, je note quand même, ici, j'ai des petites pertes de fumée au niveau de du support de la poignée sur le côté. Alors, rien de grave évidemment, mais bon. Par contre, le couvercle est vachement bien étanche. Voilà alors, qui dit présentation de barbecue, dit recette. Alors, je ne vais pas faire des grandes viandes, je ne vais pas faire du fumage en tout cas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé la rôtisserie, comme je vous ai dit, avec les poulets. Et puis, j'ai déjà essayé le fumage à plusieurs reprises, lors de masterclass ou ici à la maison. Et alors, le barbecue fonctionne parfaitement en mode fumage. Il ne fume pas plus ni moins qu'un autre barbecue appelé que j'ai pu tester jusqu'à présent en tout cas. Et donc très bien, rien à dire. Je pourrais vous montrer plus tard d'autres recettes avec du fumage. Vous verrez, on a une très belle couleur, on a un bon goût de fumée. Voilà, sans plus, sans moins non plus, impeccable comme tous les bons barbecues appelés, je dirais. Ok, donc fumage, c'est une chose. Moi ici, je voulais vous montrer du grill, d'accord. Pourquoi? Justement pour profiter de ces 315 degrés et vous montrer que sur les grilles en fonte, il y a moyen de faire de très très belles choses sans avoir l'accès direct à la flamme et parfois même
mieux puisqu'on va mieux contrôler, je dirais, le grill. En tout cas, pour les légumes, c'est certain. Alors, vous allez me dire, vous pouvez le faire aussi dans un autre barbecue à 260. Oui, 260, c'est sûr. 315, c'est autre chose. Vraiment autre chose. Alors, on va faire quoi? Alors, ça peut être un plat végétarien ou ça peut être un accompagnement parfait pour une belle viande. D'accord? Donc, ce soir, je vais faire des côtes de porc grillées aussi dans le Brawl King. Mais l'accompagnement, on va faire un butternut farci, donc grillé d'abord et puis ensuite farci avec un riz aux champignons. Enfin, vous allez voir, super sympa avec du parmesan, ça va être juste tip top en accompagnement de ma viande. Ok. Alors au niveau des ingrédients, c'est relativement simple. Un mélange de champignons, on a des oignons verts, on a un butternut, ok, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Pour démarrer, c'est ça. Après viendra le parmesan. Il fait chaud pour le moment, donc je ne sors pas le parmesan pour le moment. Je le sortirai plus tard. Un riz, je vais faire un petit riz en vitesse, riz blanc, riz complet, un mélange de riz si vous avez envie. Tout simple, ok. Donc le butternut, première chose, on va le couper en... J'ai envie de dire en 3 ou 4 parce que là, c'est quand même déjà un gros butternut. Mais je vais le couper en 2 et puis on verra bien. Alors, il va falloir aiguiser les couteaux, Rowan. Ok, donc le butternut, on le vide. On a une belle poche. On va vider un petit peu la partie centrale qui est de toute façon très filandreuse, pas super agréable. Voilà, donc tout ce qui est filandreux vous retirez, les graines évidemment hein, vous retirez. On fait une belle poche, ça sera pour mettre notre riz tout à l'heure, mais la première chose c'est qu'on va le cuire, on va le griller. Ok, donc il était vidé. Maintenant, je vais simplement le huiler, le saler, le poivrer, et puis on va le griller en direct à 315 degrés. Ok. De l'huile d'olive, on est généreux. Et l'excédent d'huile d'olive, je vais le mettre dans ma poêle en fonte. Ok, comme ça, pas de déchets. Avec l'augmentation des prix, on fait attention à tout, même à l'huile d'olive. Surtout à l'huile d'olive. Ok, voilà. Sel, poivre. Et dès que le barbecue est à 315 degrés, on va griller côté chair et on est parti pour, je pense, un petit quart d'heure. Alors, on y va. Côté chair. Alors la suite est assez simple, on va simplement couper en petits morceaux nos champignons et on va les faire revenir dans de l'huile d'olive, rien d'autre. Ok, bon on n'est que 2 personnes donc j'ai pas besoin non plus d'une tonne de champignons. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, ils ont une belle couleur. Je les retire du feu. Et je fais chauffer mon eau salée pour mon riz.
Alors, mon Nobu, je mets mon riz complet. Alors, pendant que mon riz cuit, je vais ciseler 2 gousses d'ail et un oignon rouge. Alors, notre riz est prêt. Maintenant, on va faire revenir l'oignon rouge et les 2 gousses d'ail hachées dans un peu d'huile d'olive. Voilà, je peux ajouter mon riz et mes champignons. On mélange. Et maintenant, je vais ajouter une feuille de sauge en petits morceaux. Sauge fraîche, hein. Alors, je vais ajouter 50-60 g de parmesan râpé. Et puis, on va pouvoir farcir. Alors pour les côtes de porc, j'ai juste mis un assaisonnement traditionnel du Montréal Steak Seasoning. Alors, je farcis. Le temps de griller nos côtes de porc et ça sera bon. Et voilà mon butternut farci avec le riz complet, le parmesan, les champignons. J'espère que cette vidéo sur le Broil King Regal 500 vous a plu. Vous avez vu, hein, le barbecue est très complet. Alors il est un peu plus cher, mais au niveau gamme, on est dans une gamme aussi supérieure. 315 degrés, ça c'est la première chose. Le plus important, les grilles en fonte réversible, la double paroi sur le couvercle sont les points vraiment importants. Le système pour vider les cendres du pot du brûleur, l'application qui est juste assez magique. Voilà, alors 2-3 petits inconvénients aussi. Vous avez vu, on avait une petite fuite de fumée à gauche à droite. Il a mis quand même pas mal de temps pour monter en température, mais bon, il y est arrivé. Et puis je pense que c'est plus ou moins tout. Système de nettoyage, multi-pièces, ça j'aime beaucoup. À l'intérieur. Garantie 5 ans sur tout ce qui est le body, donc le corps du barbecue, et 2 ans ou 3 ans à vérifier sur l'électronique et les pièces séparées et la peinture. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Puis n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour être tenu informé des nouvelles vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. À très bientôt.